Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Comme tous les week-ends, on vous retrouve et aujourd'hui et ce matin, vous nous parlez en tant que membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE. Vous voulez justement évoquer ce rapport qui est accablant, qui a été publié cette semaine, mercredi. Et son titre, malheureusement, résume un peu la problématique de ce rapport. C'est mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et aux agressions sexuelles. Le décor est posé. C'est un document glaçant, mais essentiel, donc qui s'appuie sur les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Et entre 2016 et 2024, les plaintes pour viol sur personnes majeures ont été multipliées par 3, plus 300% en 8 ans. Et dans le même temps, les condamnations n'ont augmenté que de 30%. Et le chiffre qui donne vraiment le vertige, moins de 0,4% des viols déclarés aboutissent à une condamnation. 636 condamnations pour 153 000 déclarations de viol en 2023. C'est ce qui est... Et ce que dénonce le HCE, qui parle de classement sans suite massif et inexpliqué, et d'une justice qui manque à ses devoirs fondamentaux, protéger les victimes et condamner les agresseurs. Mais en réalité, Michel, quand on se penche dans ce rapport, que constate le HCE, le fameux Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ? Eh bien, la présidente du HCE, Bérangère Couillard, le rappelle, ces violences d'abord touchent quasiment exclusivement les femmes et dans l'immense majorité, 98% des cas, les agresseurs sont des hommes. Alors le rapport décortique les raisons de cet échec du système à la fois juridique et policier. D'abord, un accueil qui est encore trop souvent dissuasif dans les commissariats. Mais ça revient souvent. Des procédures longues et éprouvantes. 3 à 5 ans, un manque d'unités médico-judiciaires, des coûts très élevés pour les victimes et une justice engorgée. Donc les conséquences, c'est cette fameuse impunité massive pour les violences et puis surtout ce sentiment d'abandon pour les victimes. Et d'ailleurs le HCE n'oublie pas les plus vulnérables, les femmes vivant en milieu rural ou en situation de handicap puisqu'elles sont isolées face à toutes ces violences. Et face à ce constat qui est totalement accablant et alarmant, concrètement, que propose le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Michel ? Eh bien, il avance 61 recommandations. Parmi elles, je vous en cite 4. D'abord, des campagnes de sensibilisation pour déconstruire cette fameuse culture du viol. L'accès à l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les mises en cause ont droit tout de suite à un avocat commis d'office. Les victimes, elles, doivent souvent payer, avancer l'argent. Troisième point, une formation obligatoire au psychotraumatisme pour les professionnels, comme les policiers, les gendarmes, les magistrats, les avocats, les personnels de santé, et surtout l'harmonisation des procédures d'audition pour garantir un meilleur traitement des plaintes. Donc ce rapport de HCE, c'est donc bien un cri d'alerte, et puis il appelle à sortir de ce fameux déni, à rompre le silence et prendre enfin au sérieux les violences sexuelles, parce qu'il ne suffit pas que les victimes parlent, encore faut-il qu'on les écoute et surtout qu'on leur rende justice. Parole plus qu'importante ce matin. Merci beaucoup, Michel Vianès. Merci Maxime.